Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, une petite vidéo un peu sur le pouce. J'avais pas forcément prévu de faire ça. J'avais d'autres vidéos en tête. J'avais fait un sondage à ce sujet. Et puis, j'ai eu un petit souci d'ordinateur. J'ai perdu plein d'images, notamment des images que j'utilise ou que j'allais utiliser pour les prochaines vidéos. Et donc, voilà, il faut juste que je les retrouve ou que je les refasse. Bon, c'est pas très grave. C'est jamais grave de perdre des fichiers informatiques. C'est que des 0 et des 1. On s'en fout. C'est pas très grave. Mais ça fait perdre un petit peu de temps. Donc voilà, en attendant, du coup, j'avais quand même envie de faire une vidéo. Et j'ai voulu essayer un nouveau format. Voilà, je vais surtout vous parler de livres, d'oracles, enfin voilà, des choses qui m'ont intéressé, ou pas, d'ailleurs, enfin bon, on va faire le tour, comme ça, de plusieurs petites choses, ça sera pas une vidéo très longue. Les prochaines vidéos, je vais respecter le sondage et les résultats de ce sondage que j'avais proposé. Donc on devrait avoir une vidéo d'abord sur le pentagramme et comment l'utiliser pour rompre des habitudes, contrer des addictions, voilà pour bannir, finalement. Parce que beaucoup de gens, je me rends compte que beaucoup de gens apprennent ce rituel du pentagramme. Alors, généralement, c'est le pentagramme mineur de la Terre, en renvoi, c'est souvent ça qui est présenté, et qui est appris, et très bien, c'est un rituel intéressant. Donc beaucoup de gens, en tout cas, apprennent et pratiquent le pentagramme, mais n'ont pas forcément une idée d'une vraie application. Et en l'occurrence, on peut l'utiliser pour bannir, mais de manière finalement très pratique, très matérielle. Bon, voilà, ça sera sûrement la prochaine vidéo. Il y aura évidemment ensuite une vidéo qui sera le second rituel du livre de Fred McParty sur les 42 lettres du nom de Dieu. Et donc, il y aura j'ai déjà fait une vidéo sur la méditation, qui a très bien marché, cette vidéo. Merci à tous. Et je ferai donc la seconde vidéo, où là, on est au-delà d'une méditation, on est sur un rituel, avec des mots vibrés, des gestes à faire, etc. Et donc, je ferai le support audio pour réaliser ce rituel. Je ferai une vidéo sur la talismanie. Alors, je veux pas faire quelque chose de très didactique, parce qu'il y a plein de choses qui existent, que ce soit des livres ou d'autres vidéos, mais je veux simplement donner certains trucs, enfin certaines choses qui fonctionnent, qui sont simples. Bon. Et puis, il y aura aussi une vidéo sur, évidemment, on fera encore de la magie enochienne, et on abordera, cette fois-ci, enfin, une des tablettes du système IJED, reçue par Runar Carlson. Alors, j'hésite encore entre plusieurs tablettes. Je veux vous proposer quelque chose qui soit à la fois pas trop complexe, mais qui soit aussi quand même utilisable, qui ait du stuff derrière. Bon, voilà. En tout cas, c'est une vidéo qui arrivera bientôt. Donc voilà pour la suite des événements. Et puis, alors on va parler de bouquins. Alors, je devrais peut-être pas faire ça parce que j'ai différents problèmes musculaires qui sont un peu compliqués, mais on a quelques kilos de livres, voilà, dont on va pouvoir parler. Alors je vais essayer de suivre un ordre un petit peu logique. J'ai aussi des oracles duquel je veux parler. Alors, je vais commencer tout de suite par ceci. Alors, c'est un gros pavé, Pandémonium, histoire illustrée de la démonologie. C'est vraiment un gros pavé. On doit être à, voilà, on est à 400 pages. C'est ultra illustré. Alors, c'est pas forcément évident de montrer, hein, mais c'est ultra illustré. C'est très beau. C'est très intéressant aussi. Alors, on a vraiment plein de choses. On en a vraiment même beaucoup de choses. Ça respecte un ordre chronologique
c'est-à-dire on a l'Antiquité, ensuite le Moyen-Âge, la Renaissance, le monde moderne, etc. On a comme ça un sens chronologique de cette étude de la démonologie. À l'intérieur, d'ailleurs, un joli marque-page du labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Cathédrale à visiter, impératif. C'est à la fois magnifique et c'est très chargé. Bon, c'est un autre sujet, mais vraiment je conseille. Donc voilà, c'est un super bouquin pour les gens qui s'intéressent à la démonologie, à la goétie, et surtout à son aspect historique, social, à l'impact dans nos sociétés que la démonologie et tout ce qui est autour a pu avoir. Donc voilà. Alors pour ceux qui cherchent des rituels, de la goétie pratique, des choses comme ça, ce n'est pas du tout le thème de ce livre. Voilà, pour être très clair, on trouve évidemment beaucoup de dessins, d'illustrations, beaucoup également de noms de démons ou d'entités, mais si c'est ce que vous cherchez, il y a des livres beaucoup plus pratiques et faits pour ça. Hein. Donc là, on est vraiment sur une étude historique, sociale, le lien entre le démon et l'humain, et tout ce que ça a pu impliquer, que ce soit dans les religions, dans les relations à l'autre, etc. C'est très très intéressant. Évidemment, on parle de John Dee un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc le premier, Pandémonium. Je pense que c'est encore disponible. Je ne l'ai. Il est sorti, je crois, il y a 1 an. Donc je pense que c'est encore jouable. Voilà. Alors, c'est très lourd. Je continue avec un autre bouquin très lourd. Et là, on bifurque complètement dans le thème, puisqu'on est sur le guide complet des pentacles et des prières de l'abbé Julio par Denis Labouré. Et aussi, je ne sais plus qui est le second auteur qui s'occupait des illustrations. C'est une erreur de ma part, tant pis, pas très grave. Alors, c'est un très bon bouquin. Je l'ai acheté un petit peu pour l'aspect collection. Hein. J'ai une grosse bibliothèque ésotérique, j'avoue. Et encore, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus large que moi, mais j'ai déjà, en tout cas, moi, ce dont j'ai normalement besoin. Mais comme je suis curieux, je l'alimente toujours un petit peu de divers ouvrages. Et bon, là, c'est un petit peu le cas. Et finalement, c'est un super bouquin. C'est un super bouquin parce que l'auteur a fait un travail de correction des pentacles, mais également alors voilà, ils ont été redessinés, d'ailleurs, hein, ça je vous montrerai ce qui est tombé là. Ils ont été redessinés et on a à l'intérieur à chaque fois une étude du pentacle lui-même, des écrits dessus, de son histoire, du pourquoi, du comment. Et je pense que c'est d'autant plus important pour que ça fonctionne, de comprendre les pentacles. C'est un peu un des principes de la talismanie. Donc on a 46 pentacles, on a aussi plusieurs prières, on a 6 prières, il me semble, qui sont pour différents usages, hein, comme tous les pentacles de l'abbé Julio. Donc voilà, c'est un très bon livre. On est là aussi sur un bon pavé qui fait 240 pages. C'est une belle qualité d'ouvrage, même si la reliure me semble peut-être un petit peu souple. C'est pas le cas de Pandémonium. Mais voilà, on a vraiment un très très bon bouquin pour les gens qui s'intéressent à la magie chrétienne, parce que c'est de la magie chrétienne complètement. C'est toujours agréable de fabriquer des choses, moi je trouve, des pentacles, des talismans. Je suis pas très doué forcément en dessin et en activité manuelle, mais j'aime bien, et là il y a de quoi faire. Alors il manque peut-être une chose à l'intérieur, c'est un index de à quoi servent les pentacles. Alors moi je vous invite
eh ben, à faire un peu comme moi, c'est-à-dire vous prenez de quoi faire un marque-page, et puis vous indiquez tous les pentacles, recto verso, avec le but du pentacle à côté. Je sais pas si on le voit, bah si on le voit, voilà. 36, pentacle 36, chemin de vie, décision, inspiration. Le 37, protection contre les guerres, les révoltes, c'est d'actualité, etc. Et donc, il manque ça finalement il y a un index des pentacles, mais pas par usage. C'est dommage. C'est dommage parce que euh, bah, c'est un gros bouquin, et si on cherche quelque chose de précis, bah, on y passe un peu de temps. Donc le mieux, c'est de réaliser comme ça son index soi-même, de le laisser dedans, et c'est tout bon. On continue. Alors là, on est sur tout à fait autre chose. Ça peut en étonner certains ou certaines. Un bouquin d'Andrieh Vitimus, La Chaos Magic pratique. Manipulation de la réalité par le courant Ovaiki, qui est un terme qui est inventé par l'auteur. Donc ça sert à rien de chercher des textes ou des choses sur le courant Ovaiki, c'est quelque chose qui est propre à l'auteur. Alors je suis pas du tout versé, j'avoue. Là aussi, c'est de la curiosité. Je suis pas du tout versé dans la Chaos Magic. Même si je voulais en savoir plus, parce qu'on en entend beaucoup parler, on en entendait beaucoup parler. Bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui existe. Et je voulais en savoir plus. Et c'est un bouquin plutôt pas mal. Alors, il y a plein de choses qui sont propres vraiment à la Chaos Magic. Alors là, en l'occurrence, on a un super index. On a même un double index par exercice, par thème, ultra complet. Dire ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. L'index fait d'ailleurs, le sommaire index fait d'ailleurs plusieurs pages. Si je le prends avec les exercices, on est à 10 pages d'index. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, il y a certaines choses qui sont complètement Chaos Magic, les sigils, selon Carole, selon l'auteur et selon plein d'autres méthodes, différentes manipulations des énergies, des théories d'invocation, la création d'entités, etc. Tout ce qui est théorie d'invocation est plutôt très intéressant d'ailleurs. Mais moi je trouve que c'est la première partie qui est vachement bien, où on va parler de relaxation, de respiration, de posture corporelle, de perception, de comment manipuler l'énergie, de comment utiliser la transe, comment induire la transe, quelles sont les différentes transes qui existent. Et rien que pour cette première partie, qui doit faire... voilà, je suis tombé pile sur la transe, là. Donc voilà, si j'enlève les sigils, ouais, on est peut-être... Voilà. Je veux dire, on a peut-être ça, là, en épaisseur, c'est-à-dire un peu plus de 100 pages généralistes, pour un bouquin qui fait 420 pages, donc on a à peu près, grosso modo, à peu près 300 pages de Chaos Magic, à peu près 100 pages de généraliste, un peu plus même. Ça n'empêche que cette partie ésotérisme général, classique, qui fait partie de ce bouquin, est très bien fichue, très bien expliquée. Il y a des bases que tout le monde devrait connaître, et on les trouve là-dedans rassemblées en un seul livre. Donc voilà. Alors j'avoue, moi j'ai un peu passé les côtés, les trucs Chaos Magic, parce que je pratique pas, donc je suis un peu passé à côté. Mais il y a toute une partie qui est vachement intéressante, notamment tout ce qui est méditation, transe, etc. Rien que pour ça, je conseille, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir trouvé une synthèse aussi bien fichue ailleurs. Donc voilà, Chaos Magic pratique. Même si vous pratiquez pas la Chaos, il y a une bonne partie du bouquin qui est très très bien. Alors, je continue avec deux petits livres. Alors, le premier que j'avais trouvé, c'était un peu par hasard, ça coûte pas cher, c'est 5,95 €. Le petit livre des coïncidences dans le système solaire. Alors, je suis aussi passionné d'astronomie, donc ça m'a interpellé, et on mélange en l'occurrence l'astronomie et l'ésotérisme. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, celui-ci, en tout cas, je le trouve vraiment passionnant, le petit livre des coïncidences dans le système solaire. Alors, j'avais déjà lu des articles sur le sujet, différentes petites choses, sur des champs, enfin,
comment dire, sur des résonances entre les orbites planétaires. Et ces résonances, eh ben, si on regarde où est située la planète depuis notre planète, grosso modo, on va obtenir des formes et des dessins. Et donc voilà, ça c'est les différentes résonances qui peuvent exister entre la Terre, Jupiter, entre Cérès, entre Mars et Cérès, entre Mercure et Jupiter, entre Mercure et Vénus. Enfin, voilà, on a plein d'objets du système solaire. Et on a là-dedans plein de dessins sur ces coïncidences, sur les sauts qui sont créés par ces résonances orbitales. Alors, ça peut paraître un peu technique en termes astronomie, sciences physiques, mais c'est pas le cas. C'est bien fichu, c'est vulgarisé. Il n'y a pas besoin d'être astronome ou de s'y intéresser pour le lire. Ça se lit très vite. On a à chaque fois une page avec des croquis, une page de texte, et c'est passionnant. Enfin, en tout cas, j'avais déjà entendu parler de ces résonances orbitales qui dessinent des rosaces, des sauts, etc. Mais là, finalement, ça coûte pas très cher, on en a pour son argent. Vraiment, très bon petit bouquin, je conseille. Moi, j'ai adoré, vraiment. Et dans la même collection, je suis tombé dessus un peu par hasard, et comme j'avais bien aimé le premier, Divination, Voyance, Prophétie et Message, alors, bon, celui-ci est sympa aussi, hein, il m'a peut-être moins accroché que le premier, que je trouve vraiment génial, mais on va y parler de plein de types de divination, des runes, les tarots, les dés, la géomancie, les comportements animaux, l'aéromancie, l'astrologie évidemment, mais aussi la psychoscopie, l'entomancie, le scrying, tout ça est classé par éléments. Il y a un joli dessin derrière, j'aime beaucoup ces gravures à l'ancienne qu'on trouve dans cette collection. Même prix, 5,95 €, c'est pas très cher, c'est vachement sympa à lire. Voilà, les petits cahiers de la sagesse ancestrale, c'est une collection. Alors il y en a d'autres, il y a d'autres choses avec d'autres thèmes, je sais plus lesquels. Je crois qu'il y a les maths, bref, il y en a plusieurs en tout cas. C'est très sympa, surtout pour le prix. Ça se glisse dans un sac, dans une poche, et ça se lit un peu partout. Donc vraiment, j'ai bien aimé cette petite collection. Alors, je passe sur, cette fois-ci, des oracles. Alors, là aussi, comme tout le monde, je pense, j'ai tendance à acheter trop d'oracles ou de tarots, juste parce que je trouve ça beau. Et pour l'usage que j'en ai, j'ai sûrement trop d'oracles. J'en ai qui sont, je l'avoue, qui sont là seulement pour leur aspect esthétique et pour la collection. Alors, néanmoins, il y en a certains que j'ai trouvé plus intéressants que d'autres. Le premier, évidemment sur cette chaîne, l'oracle du docteur John Dee. Alors, on peut pas parler d'oracle énochien, mais il y a des choses intéressantes. Alors, dedans, on a un livret qui est assez épais d'ailleurs, qui est plutôt sympa. On a, alors ça c'est plutôt sympa aussi, parce qu'on a une grande reproduction des tours de guet. Voilà. Ça sert au tirage d'ailleurs. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais ça rajoute un côté fun. Et puis on a évidemment les cartes. Alors, il me semble qu'on en a 28. Voilà, c'est ça, 28 cartes. Le dos, on a une des glyphes du Dr John Dee. J'ai oublié le nom de l'étude en question, d'où sort cette glyphe, c'est pas très grave. Et puis on a les cartes qui sont très jolies. En tout cas, moi je trouve, là aussi, on est sur des dessins un peu à l'ancienne, comme ça. Elles sont brillantes. Voilà, on est sur des dessins, ce genre de dessin, comme ça, je trouve ça très joli. Et chaque carte va représenter, on a plusieurs familles, et on va retrouver à chaque fois John Dee et Edward Kelly, mais on va aussi retrouver des érudits, des astronomes, des mathématiciens, etc., de l'époque de John Dee, mais pas seulement, hein. On va retrouver aussi des gens qui viennent de bien avant John Dee ou d'après. Donc, par exemple, Mercator, Marco Polo, Nicolas Flamel, Hérodote.
Roger Bacon, Pergame, Merlin, Hippocrate, etc., etc., etc. Donc c'est un système de lecture alors, qui n'est pas des plus simples, parce que chaque carte peut avoir jusqu'à 5 significations selon l'endroit où elle se trouve. Donc multiplié par 28, à connaître par cœur, bon, faut se lever tôt. Et le reproche qui a souvent été fait à ce jeu, c'est la qualité des cartes qui est pas folle. Un peu sur des morceaux de carton. Les dessins sont vraiment jolis, moi, en tout cas je trouve, même les bordures en lettres énochiennes, là. Voilà, je trouve ça très très joli. Mais la qualité est pas folle. Néanmoins, c'est un oracle que je trouve, moi, plutôt intéressant à utiliser. Dans le livre, on aborde un peu la magie énochienne. Alors pour les gens qui sont complètement débutants en magie énochienne, pourquoi pas. Ah voilà, la monade hiéroglyphique. C'est de là que vient cette glyphe. Donc, la monade hiéroglyphique, pour info, les anges qui communiquaient ensuite avec John Dee lui avaient dit qu'il s'était planté, qu'il s'était fourvoyé avec sa monade. Mais bon, c'est pas à moi de dire si c'est le cas ou pas. Et on a à l'intérieur des appels, des méditations liées à l'oracle. C'est sympa. Je sais pas si ça se trouve encore. Je pense que si, mais c'est vraiment vraiment bien fichu. Peut-être un peu complexe à tirer, mais il y a une logique qui me parle, et puis évidemment, c'est du John Dee. Donc vous connaissez la chaîne. Si vous êtes là, c'est que John Dee et la magie énochienne vous attirent également. Et donc, voilà un des tarots qui en parle. Il y a un tarot réalisé par Lon Milo Duquette, qui a fait beaucoup de magie énochienne, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Il a fait un tarot de magie cérémonielle, avec beaucoup de magie énochienne à l'intérieur. Par contre, je suis pas sûr qu'on le trouve. Je crois que c'est une pièce de collection qui se vend assez cher. Alors, on parle encore d'un tarot, enfin non, d'un oracle d'ailleurs, pas d'un tarot, mais d'un oracle comme le précédent. Alors, les oracles, j'aime bien. Peut-être j'aime plus maintenant les oracles que les tarots. J'ai eu plus de tarots avant, maintenant je sais plus les oracles. Alors c'est souvent, je l'avoue, pour le thème, pour le design, parce que voilà, c'est souvent des beaux objets. J'en ai trouvé un, alors je crois que c'est une réédition, c'est vendu avec un livret L'Oracle Soleil, c'est le nom de l'oracle. Je crois donc que c'est une réédition de quelque chose qui était déjà sorti, aux éditions Trajectoire, et on a donc un oracle. Alors on a je sais plus combien de cartes, on en a je pense une quarantaine de cartes. Les illustrations sont assez simples, il y a un texte, il y a juste un mot, même pas un texte, c'est d'ailleurs un mot, et on a adaptation par exemple là, on va avoir amour, on va avoir des choses plus parlantes parfois peut-être, confusion, enfin le mot est simple, l'image est simple, et je trouve que c'est un oracle qui fait vraiment le job, qui répond vite, qui répond bien. La clémence, on a un ange de justice quand même. Donc voilà, je trouve qu'il répond bien, qu'il est souvent pertinent, cet oracle. Je suis pas un grand tireur d'oracle ou de tarot, c'est pas ma spécialité. Mais de temps en temps, j'aime bien. Et là, il fonctionne bien, je trouve, quoi. Il est très cohérent, il est très bien fichu. Donc voilà, l'oracle soleil. Si vous voulez un oracle vraiment utilisable, c'est le cas. Parce qu'il y en a qui sont très beaux, mais qui sont pas forcément très utilisables, je trouve. Là, en l'occurrence, il est pleinement dans la pratique. Alors, je veux terminer, alors cette fois-ci, avec des livres qui sont pas de l'ésotérisme, c'est pas très grave, on a le droit de lire autre chose. Le retour d'Ascavre, voilà, collection Nolendim,
par Thomas Pégase et Nicolas Kfouri. Je ne sais pas si je le prononce bien. Les illustrations sont très belles. C'est un livre dont vous êtes le héros. Chez Eresium Games. Eresium Games, c'est un éditeur français. Ça a été fait avec un crowdfunding, donc qui a atteint son financement. Ils ont donc sorti le premier bouquin, il y en aura peut-être d'autres, Le Retour d'Ascavre. Donc on est sur vraiment un livre dont vous êtes le héros, sans dés néanmoins, c'est un autre système de résolution qui est plutôt bien pensé. Il n'est pas facile, il est plutôt bien écrit, il est assez sombre. J'ai adoré les livres dont vous êtes le héros, parce qu'ils sont sortis quand il y a une quarantaine d'années, et j'étais tout à fait dans l'âge de tomber dedans, et j'ai été tombé dedans, j'adorais ça. Je trouve ça toujours aussi génial, et donc voilà, on a encore des livres dont vous êtes le héros à notre époque. Le Retour d'Ascavre chez Eresium Games, je conseille, c'est très, très agréable à lire. Et puis, autre chose de très agréable à lire, c'est tout à fait autre chose. Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est un album complet. Alors, c'est un manga, hein, évidemment, qui fait à peu près 400 pages. Alors, je vais essayer de vous trouver, je sais pas, le style de dessin, ouais, peut-être cette page. Pas évident, hein, parce que voilà, on est sur un style de dessin un peu réaliste comme ça. C'est très, je veux dire, quand on lit ce manga, on a un peu l'impression d'être face à un film, d'être au cinéma. Certaines images vous attirent et vous êtes plongé dedans à un certain moment, alors que d'autres vont très vite. Waouh, c'est vraiment. Alors l'histoire est, je ne spoil rien, je vais pas raconter, hein, mais l'histoire est assez géniale. Regardez-moi cette expression, ce visage, et quand vous commencez à le lire, vous allez comprendre pourquoi cette expression. C'est un très bon manga, c'est vraiment. Alors c'est pareil, c'est pas. Je crois que c'est. Alors, l'original est sorti il y a un petit moment, hein, mais ça c'est la version française, adaptée par Frédéric Boilet. Je crois pas que ça soit très ancien. Et voilà, ça c'est une super lecture. La qualité du bouquin est géniale aussi, c'est top, ça vaut 30 € quand même. C'est pas rien, mais ça vaut le coup, c'est vraiment génial. Voilà. Et puis voilà. Hein, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai un peu fait le tour des différentes choses, des différents ouvrages sur lesquels je suis tombé récemment et qui m'ont un peu accroché. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Hein, c'est vraiment différent d'habitude, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment un pouce en l'air et à mettre un petit commentaire pour indiquer que vous souhaitez un bric-à-brac numéro 2. Et puis il n'y aura pas de doute, si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Je vous dis évidemment à très bientôt. Soyez cool avec vous-même et puis soyez cool avec les autres. Merci.